Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end et qu'on va démarrer cette semaine dans de bonnes conditions avec une histoire agréable et des bonnes énergies. Alors, c'est parti pour une nouvelle histoire. J'espère que ça parlera de vous. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux et intemporels. Donc il y aura forcément des personnes non concernées par le message d'aujourd'hui. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des informations sur l'histoire d'aujourd'hui, sur le couple d'aujourd'hui ou la personne qui consulte? C'est parti, ça a l'air de bien réagir. S'il vous plaît. Alors, on en a déjà une. Ok, beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir pour le futur. Vous êtes tourné vers ce futur et vous êtes ouvert ou ouverte. Il y en a trop. Hop. Ok, pour votre autre. Ok, on a la grande prêtresse, la papesse. Donc avec une phase d'intériorisation des sentiments, et pas que des sentiments. Une intériorisation générale chez votre autre. Il ou elle est dans une phase de recroquevillement, de questionnement, de repli sur soi. C'est quelqu'un qui se pose plein de questions en ce moment. Pour l'instant, on ne nous dit pas forcément que c'est lié à vous. Alors, pardon pour les bruits, j'ai un chien qui fait le foufou pour l'histoire. Ok, bon, ben quoi qu'il en soit, on voit quand même que sur l'histoire, il y a là aussi une sorte de stand-by, d'arrêt provisoire. On ne sait pas où va votre histoire, vous-même, vous ne savez pas vraiment où vous allez. Vous êtes plutôt tourné vers votre autre et avez des sentiments pour lui, pour elle. Votre autre, par contre, est là dans une phase où c'est comme s'il il ou elle coupait tout ce qui l'entoure. Et sur votre histoire, c'est pareil, un repli, une mise à l'arrêt. Non. Alors, ok. On nous parle de souvenirs. On nous parle de souvenirs. Vous posez des questions. Il y a l'enfance qui revient beaucoup dans votre esprit. Vous regardez, c'est comme si vous faisiez un peu une sorte de bilan de votre vie. Vous regardez tout ce qui s'est passé, vous êtes nostalgique. Ok, pour votre autre, s'il vous plaît, si vous avez une personne en tête, qu'elle vive avec vous ou non. Ok. Ben, pour votre autre, on voit une forme d'aboutissement, de plénitude, d'harmonie, mais en même temps, on nous disait que cette personne était repliée sur elle-même. Ce qui, au premier abord, peut ne pas sembler logique. Alors, sur l'histoire, on va voir où ça nous mène. Sur l'histoire en elle-même, s'il vous plaît. Ok, sur l'histoire en elle-même, on a quelqu'un qui se pose des questions sentimentales quand même, sur plein de choses, sur l'avenir avec vous, sur plein de choses. On voit que c'est peut-être un peu plus votre autre qui se pose des questions sur votre histoire. C'est comme si votre autre, c'est comme si
c'était quelqu'un qui avait plein d'illusions, en fait, sur vous, sur votre histoire, sur l'amour qu'il ressent. Pourtant, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est amoureux, hein. Mais c'est quelqu'un qui se questionne. Bon, alors, pourquoi? Qui se questionne, mais on voit de l'amour. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Est-ce que cette personne rêve de choses avec vous? Ben voilà, on voit encore que c'est quelqu'un qui rêve de choses vous concernant, d'un futur vous concernant. C'est ambivalent ce que je ressens. On va questionner encore la guidance. On va questionner les énergies, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... Ok. Alors, sur vous. Ok. Mais vous, a priori, on a l'impression que tout va quand même relativement bien, que vous êtes optimiste, que vous avez des projets et que vous avez des projets avec cette personne, avec la personne à laquelle vous pensez. Vous pensez éventuellement à concrétiser la chose avec lui ou elle. En tous les cas, vous en avez l'envie, ça c'est certain. Et on voit de l'amour entre vous. Donc, quel est... On en a deux, ok. Chez votre autre, on voit beaucoup de discussions, mais comme si c'était des discussions en lui. C'est animé, ça peut être contradictoire. Il est dans une phase où elle est dans une phase où il y a beaucoup d'amour pour vous, mais en même temps, il y a plein de choses qui lui viennent en tête et qui le mettent un peu à mal. Alors, je vous explique. On voit qu'il y a la grande prêtresse, hein, qui est source d'intériorité, de repli sur soi, de secrets, de connaissances, etc., etc., mais plus une recherche en soi. Et on a l'ermite, qui englobe ces deux choses-là. Et l'ermite, c'est pareil. Alors, c'est pareil. Ça n'a pas exactement la même signification et la même source, la même origine. Par contre, il est question aussi de quelqu'un qui cherche en lui, qui cherche dans son univers, dans son intérieur profond. Donc, c'est plutôt... C'est pas obscur dans le sens négatif, énergie négative, etc. C'est obscur dans le sens où il y a un repli sur soi et une auto-analyse. C'est quelqu'un qui fait un point sur sa vie, mais sans forcément vous en parler. Cette personne cherche quelque chose. La personne à laquelle vous pensez cherche quelque chose, cherche des réponses et a besoin de s'isoler un peu. Il y a une notion d'isolement. Ok, par rapport à vous. Alors, on a la tempérance. C'est beaucoup plus calme chez vous. C'est un amour beaucoup plus serein, plus doux. Ok. Vous, ça coule de source, vous l'aimez, vous aimez cette personne à laquelle vous pensez, et tout vous semble évident en fait. Beaucoup de douceur, en tous les cas, vous l'aimez avec beaucoup de douceur, et la personne à laquelle vous pensez est plus, comment on dit, plus difficile à cerner en fait. Alors, est-ce que c'est foncièrement une personne avec une personnalité très introvertie, mais on voit de l'amour, on voit que cette personne pense à vous? C'est peut-être quelqu'un de très secret, votre autre, la personne à laquelle vous pensez. C'est peut-être quelqu'un qui dit rarement ses sentiments, qui analyse tout, qui est très discret, très renfermé, qui parle peu. Parce qu'en fait, là, quand on nous parle de discussion, j'ai l'impression que c'est avec lui-même. Il y a des choses où c'est très antagoniste, en fait, dans ce qu'il peut espérer ou penser. Sur l'histoire, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez quelque chose à me communiquer sur votre histoire, à vous et cet autre, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner des informations sur votre histoire en elle-même?
J'essaye de battre comme ça parce que ça a l'air de vouloir parler. Donc, ok. Ok. Donc là encore, on a l'impression que votre histoire, elle est portée surtout par vous. C'est vous qui, comme si c'était vous qui alimentiez en fait cette histoire d'amour. C'est vous qui êtes le foyer, mais au sens du feu qui anime. Vous êtes les braises et vous êtes ce qui maintient en vie cette histoire. Parce que votre autre est vraiment... euh, il ne dit pas. Il ne dit pas ses sentiments et en plus, c'est quelqu'un qui peut-être a des secrets. Ça ne veut pas dire des secrets toxiques, des secrets occultes, des secrets vraiment toxiques, négatifs. Hein. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est quelqu'un qui vous dit pas tout, donc vous pouvez quand même vous poser des questions malgré votre amour. C'est quelqu'un qui a peut-être pas énormément d'amis, qui n'est pas spécialement entouré. Ok. Alors, on nous dit que vous êtes en train de réfléchir à décider quelque chose. Et comme si, comme je vous disais juste avant, comme si c'était vous le moteur et le preneur ou la preneuse d'initiative, en fait, dans votre couple. Et pourtant, je revérifie, oui, pourtant on sent quelqu'un de doux, de plutôt tendre en amour, etc. On ne sent pas quelqu'un ni de névrosé, ni d'agité du bocal, etc. Pas du tout. On sent quelqu'un de... Oui, presque même de romantique, mais c'est quand même vous qui alimentez cet amour. Bon, on va commencer à poser des questions donc sur votre autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre? Ça ne veut plus parler. Pour l'instant, pas d'événement majeur. On voit juste, avec ces deux arcanes majeures, par contre, que c'est quelqu'un de très, très silencieux. Est-ce que ça serait quelqu'un qui serait à distance et qui vous laisse un peu sans nouvelles, sans message? Parce que c'est quand même des arcanes majeures. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui dit, mais qui, je le pense, vous aime. Pourquoi est-ce que c'est quelqu'un d'éloigné de vous? C'est quelqu'un qui a... On nous dit qu'il y a quand même des amis autour de lui. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit avec vous? J'ai pas l'impression. Et je me demande si cette personne ne vous laisse pas sans signe de vie ou sans message, sans contact. L'étoile. Alors, ça, il peut s'agir aussi de quelqu'un qui ressent fortement les choses, On peut avoir une notion de... C'est pareil, de médiumité, ici, parce qu'on a quand même... on a la grande prêtresse, on a l'ermite, on a l'étoile, et on a des notions de fluide. Donc ça peut être quelqu'un qui est très... très sensible, lui ou elle, aux énergies, aux signes. Ça peut être quelqu'un dans l'occulte, hein. On peut nous parler d'occultisme ou de choses comme ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments là, de son côté. Est-ce que, avec ce tarot-là, on veut encore me dire quelque chose, s'il vous plaît? Ou est-ce que je passe à un autre jeu? Allez, dernière fois. Ok. On passe à un autre jeu. On va prendre celui-ci. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'histoire
sur votre histoire. Est-ce que vous vivez ensemble? Est-ce que cette personne vous ghost un peu? J'ai une petite... Oui, j'ai quand même une impression que c'est quelqu'un qui est très très mystérieux, qui vous cache des choses. Allons-y. Hop. Alors... Celle-là, elle a sauté. Je vais la prendre, mais par contre, c'est de votre côté. Vous regardez vers l'avenir. Vous voulez vraiment que ça avance. Alors, on peut nous parler des Gémeaux, de la Vierge, du Verseau. Rappelez-vous que lorsque je vous cite des signes, ce n'est pas l'élément principal, ok? C'est juste des infos qui peuvent ajouter quelque chose à l'histoire, si vous avez un doute par exemple, etc. Mais ce ne sont pas les infos essentielles. Alors, celle-là, elle n'est pas retournée, j'ai pas envie de la prendre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre histoire, s'il vous plaît? Ok. Ce jeu-là ne veut pas parler. Ok, on nous dit qu'il y a quand même une graine d'énergie, en fait, dans votre histoire. Il y a quelque chose qui... Il y a quand même un vrai lien. Il y a quelque chose, mais qui n'est pas d'ordre spirituel, qui n'est pas d'ordre mental. Il y a une énergie, une graine d'énergie dans le concret. Alors, est-ce que vous êtes plus d'abord physiquement, et est-ce que vous vous plaisez toujours physiquement, mais après... est-ce qu'il peut y avoir des différences, des divergences? Chez votre autre, on me parle de fin de cycle sur un plan matériel, sur un plan concret, sur un plan terrestre, et il est possible qu'il perçoive une forme d'héritage matériel, dans le concret. Comme s'il allait toucher le fruit d'un travail ou un héritage au sens familial. Ok. Après, je vais utiliser mon petit oracle pour avoir des informations très concrètes. Qu'est-ce que ça donne sur l'histoire en elle-même, s'il vous plaît? Ce tarot-là ne veut pas parler. Ok. Juste au moment où je le dis. Ok. Alors, sur votre histoire, cette autre personne semble décider quelque chose, prendre... Ok. Alors, malheureusement... ou heureusement, c'est selon, vous voyez, j'ai l'impression que cette personne a l'intention de couper cette relation. On voit qu'il est tourné vers lui ou vers elle, et comme on a déjà beaucoup de choses un peu secrètes, un peu obscures, je le répète, c'est pas forcément obscur parce que délit, toxicité, etc. C'est quelqu'un de très secret, quelqu'un qui a des secrets, et on voit qu'il est très tourné vers lui, même s'il a des sentiments pour vous.
c'est quelqu'un qui vit que pour lui. Est-ce qu'il y a un ego monumental de son côté? Je ne sais pas. C'est tout à fait possible. En tous les cas, on a l'impression que c'est comme si cette personne faisait sa vie vraiment de son côté. Et de toute façon, on voit qu'il y a une décision qui est tournée vers lui. Donc, comme s'il allait être à l'initiative. Vous intervertissez, hein, si votre autre est une femme. C'est quelqu'un qui va décider à votre place, là. C'est quelqu'un qui veut être libre, sans doute. On parle de liberté, hein, avec l'ermite, etc. aussi. Et c'est quelqu'un qui, à mon avis, a sa vie aussi, à lui. Il y a plein de choses dont vous n'êtes pas au courant. Et c'est quelqu'un qui peut vous laisser de longs moments sans message ou sans nouvelles. Ok, on voit la fin d'un cycle au niveau amoureux. Mais normalement, c'est plutôt positif, cette carte-là. C'est l'aboutissement et la fin d'un cycle. Alors, où se trouve... Ah oui, pardon, je l'ai rangé parce qu'il n'arrête pas de sauter. Pardon. Hop. S'il vous plaît, peut-on avoir des renseignements sur cette histoire avec cet autre bien mystérieux, discret, silencieux, qui cache sans doute... Qui occulte en fait, qui oublie de vous dire ou qui volontairement ne veut pas vous dire parce qu'il estime que c'est sa vie ou qu'elle estime que c'est sa vie, ok. C'est pourtant quelqu'un qui pense à vous, mais qui est très indépendant, quelqu'un qui est extrêmement indépendant apparemment. On nous parle de créativité, alors ça ne serait pas du tout étonnant, puisque je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'influences aquatiques là-dedans, dans tout ce qui est obscurité, la grande prêtresse, l'ermite, on a de l'amour, et on a l'étoile, donc des énergies plutôt aquatiques et célestes, qui peut nous faire penser aussi à quelqu'un de créatif. Ça, c'est tout à fait possible. Tout à l'heure, je vous ai parlé de médiumnité, de choses... plutôt occulte, ce genre de choses. Ça peut être également quelqu'un qui est très créatif dans son boulot ou de manière générale. Ça correspond. Et on nous dit, tenez bon. Alors, un peu comme d'habitude, je m'éloigne pour faire ce tirage avec ce jeu-là, dans le concret. Parce que c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre concernant cette personne ? S'il vous plaît, quelles sont les particularités de cette personne? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur elle? Parce qu'on voit que vous, tout va bien, tout est doux, fluide. Donc une fois encore, ça ne sert à rien de poser d'autres questions là à ce stade. Alors, je voudrais d'autres éléments, s'il vous plaît, sur votre autre. Alors, ça ne veut pas parler. Là, je me passais carte là, elle s'était retournée, mais pas pour la bonne raison. Ah, bon. On nous parle de double vie, de secret et de chien et chat. Chien et chat, ça, peut-être que ça ne vous parlera pas, à moins que ce soit quelqu'un qui est vraiment un chien ou un chat en permanence avec lui. Mais sinon, c'est un peu comme les signes, c'est un élément supplémentaire, mais... Là, ça ne m'étonne pas du tout. La créativité, ça ne m'étonne pas du tout, parce que ça peut tout à fait correspondre au profil général de votre autre. Et on nous parle de double vie et secret, ce qui correspond à la perfection avec ces informations-là. Je tire une dernière carte avec ce jeu-là, pour votre autre, s'il vous plaît. Et puis, je demanderai... l'âme générale de votre histoire. Mais on sent que c'est quelqu'un qui est sûrement éloigné de vous, qui pense à vous,
pas forcément tout le temps, mais qui pense à vous, mais qui est incapable d'être avec vous ou de rester présent avec vous, qui n'est pas capable en fait d'avoir une vie concrète avec vous. Moi j'ai l'impression. Hein. Et ouais, et c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui est plutôt créatif, qui est plutôt dans les émotions et qui peut vous laisser sans communication, sans message pendant un certain temps, et ce, souvent. Ok, on vous dit de tenir bon, pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un qui parle, parce que si ça vous convient comme rythme, bah, donc tenez bon, comme le dit le message. Par contre, c'est vrai que ça a des particularités qui peuvent être... Alors, on nous parle du roi de coupe. Donc on nous dit pourtant que c'est quelqu'un qui vous aime. Ok. J'en tire une autre. Soyons fous. J'en tire une deuxième. Celle-là veut sortir. Ok. Ok. On nous parle de souvenirs d'enfance. C'est quelqu'un qui... Parce qu'on l'a vu chez vous. On le voit dans votre histoire. On voit que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est vraiment lié à sa personnalité, là, en fait, hein, très particulière. Et on nous reparle de l'enfance, des enfants, des souvenirs. Est-ce que ça vous parle par rapport à cet autre? Chez vous, on l'a vu, ok. Je prends pour avoir l'ambiance générale. Alors, en fait, dans cette guidance-là, on ne nous parle pas de quelque chose vraiment d'événements concrets qui vont arriver, à l'exception de... je crois que votre autre allait prendre une décision, c'est où? Il me semble avoir vu ça. Oui, ok. On a l'impression que c'est votre autre, en fait, qui au final, parce qu'on avait vu un peu le contraire là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait... En fait, c'est lui qui décide quand il vous donne des nouvelles ou pas. C'est pas vous. On a l'impression que vous, mais vous aimeriez, en fait, en penser que ça se passe de telle ou telle manière. Mais au final, c'est lui qui prend la décision, en fait, de vous donner des news ou pas de news, de vous appeler, de vous écrire, de vous voir. Et pourquoi double vie secret? Ok. Donc cette personne, ok, je comprends. C'est quelqu'un qui a une vie en dehors de vous, qui n'est pas forcément malsaine, etc. Hein. On n'a pas de choses non plus qui nous confortent dans cette idée, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui a un grand besoin d'indépendance et quelqu'un qui décide de tout parce qu'il ne vit pas ou elle ne vit pas avec vous. Et du coup, même en dehors du fait que vous ne sachiez pas tout, c'est quelqu'un qui a besoin de sa liberté, qui est assez créatif, qui ressent les choses de manière... Quelqu'un de très sensible, mais de très silencieux. S'il vous plaît, sur votre histoire en elle-même, on peut nous parler de quoi? Comment on pourrait qualifier ça? Effort, fatigue, lassitude. Donc, on nous dit que de votre côté, en tous les cas, c'est pénible à vivre, que vous en avez assez, que souvent, vous essayez de lui parler, vous attendez, etc., mais il n'y a rien qui vient, quoi. Enfin, il n'y a rien qui vient. Cette personne ne change pas, mais c'est normal, parce qu'on voit que c'est sa personnalité. Il est comme ça. Il a toujours été comme ça, ou elle a toujours été comme ça. C'est quelqu'un de très secret, de très silencieux. Je vous l'ai dit dès le début, on voit que c'est quelqu'un qui garde tout pour lui, qui est tourné vers lui. Il y a peut-être un ego très fort. Mais par contre, donc dans cette guidance-là, on ne nous parle pas d'événements à venir particuliers. On nous parle d'une situation. Ok. Est-ce que je peux avoir un message céleste, s'il vous plaît? Un conseil pour vous qui regardez cette guidance. Est-ce qu'on peut avoir un message qui nous parlerait de cette histoire ou du comportement à adopter, ou celle-là veut absolument sortir? On vous dit que ce que vous ressentez tout au fond de vous, au niveau de votre spiritualité,
si vous priez, si vous vous raccrochez à d'autres choses, on vous dit que votre lumière intérieure est unique. Et on vous dit que vous trouverez la sérénité, en fait, en renforçant pas cette attirance, mais la lumière que vous voyez quelque part en vous. On nous dit que c'est ça que vous devez creuser. Vous savez qu'il y a un espoir, mais plus, pas par rapport à cette personne, mais plus vers une forme de spiritualité. Elle peut être très différente de la spiritualité de d'habitude. Il y a plein de formes de spiritualité, mais en tous les cas, on vous dit d'aller, de trouver la paix, en fait, en allant vers cette lumière que vous voyez et qui vous attire, en fait, pour être bien. Voilà. Donc, pour cette guidance qui ne nous parle pas d'action, mais qui nous parle plutôt de personnalité et de relations, en fait, sentimentales, vous avez des informations, mais je suis désolée, en tous les cas, on ne nous parle pas de choses qui vont arriver. En tous les cas, on peut nous dire aussi que c'est une histoire qui est très statique, où il n'y a rien qui va justement évoluer. Parce que il y a des personnalités comme ça, que votre autre, de toute façon, a sa vie à côté, et on nous dit dirigez-vous plutôt vers quelque chose de personnel, vers la prière ou vers autre chose. C'est le message. Je vous souhaite plein de jolies choses pour votre journée. Essayez de trouver l'harmonie dans cette journée. Et voilà, si vous voulez me parler de votre histoire, me dire si cela vous parle, les informations que je viens de vous donner, j'en serai absolument ravie et je vous répondrai. Et voilà, si vous souhaitez me contacter, vous avez aussi mon adresse email dans la partie à propos, ou vous allez trouver ça très facilement en fait sur ma chaîne, sur les informations de ma chaîne. N'hésitez pas à me dire si tout ça crée un écho en vous. Voilà. Prenez grand soin de vous, faites très attention à vous et nourrissez-vous d'abord vous. Ça peut paraître très bizarre comme ça, parce qu'on pourrait prendre ça comme un renforcement de l'ego. C'est pas du tout dans ce sens-là. On doit d'abord s'aimer soi-même et nourrir son noyau pour pouvoir ensuite rayonner et aimer quelqu'un d'autre. Plein de jolies choses à vous.